c'est ce Je que j'avais comprends dans pas. mon jardin à Noisy-le-Grand. C'est ce que j'avais dans mon jardin à Noisy-le-Grand. Moi, je vous prends un exemple de ce que moi je vis ici, par exemple. Les femmes au Cameroun achètent le mesep. Alors qu'elle peut planter. Et Même à alors Douala, que tu n'es moi, pas j'ai obligé d'être pris au ça. village. Tu Non, tu arroses n'es le même pas matin. obligé. Moi, je suis à Yaoundé, j'ai le mesep, j'ai le modom ici derrière ma maison. Même en saison sèche comme nous sommes là, c'est là. Je verse de l'eau, les citronnelles, j'en ai. Alors que tu vois une femme qui se lève, elle a même là où elle peut planter ça. Elle va acheter au marché. Et ce qu'on nous vend au marché, malheureusement, ce n'est même plus le bon parce que c'est des trucs tellement d'engrais que tu vois une feuille de monsieur. Tu te dis, mais c'est le zomo, c'est incroyable, mais c'est la réalité en fait. La réalité qui est ici au continent, les femmes et les hommes ne travaillent plus. Qu'on ne vous mente pas, la vie coûte cher, oui, je suis tout à fait d'accord. On augmente tout, oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que moi-même, je subis ce truc de carburant jusqu'à 3 véhicules. Mais le problème, c'est que quand tu travailles, quand tu as tes plantations, tu as tes plantations et élevage, tu diminues un bon nombre de dépenses. Le plantain, tu ne l'achètes plus. Le manioc, C'est un homme, le manioc, l'arachide, enfin, les choses le essentielles maïs. pour la cuisine d'une femme. Et le problème, c'est que ces femmes se plaignent parce que effectivement, tu ne peux pas t'en sortir même si on te donne 10 000 par jour parce qu'en fait, tu n'as ni macabo, ni rien, ni rien, ni rien. Ces femmes ne travaillent pas. Elles veulent la Elles sont là vie qui couchées. ne les Elles appartient dorment. pas. Elles Elles sont rêvent. là couchées, elles te voient avec une perruque comme moi je porte mes perruques de Pascaline. Elles veulent ce que tu as alors qu'elles n'ont pas les moyens de Elles s'offrir demandent, ces choses. laisse-moi ta perruque. Exactement. Donc, nous avons ici un problème de mœurs. C'est pas, oui, on va dire que le système ne peut pas tout faire. C'est pas le gouvernement qui va venir défricher les routes. Moi, je prends l'exemple là où j'ai acheté. Ce n'est pas le gouvernement qui fait la route. J'ai mis la lumière de là où je suis jusqu'en route. Ce n'est pas le gouvernement. Il faut aussi que nous apprenions nous-mêmes à faire des choses. Quand tu achètes en France, moi, j'avais acheté une maison en France. Ce n'est pas le gouvernement français qui vient rénover ta maison. Ce n'est pas le gouvernement qui vient tondre mon gazon à Paris Voilà. ou qui vient tailler ma haie. Les gens C'est moi-même. mettent tout sur le compte du gouvernement. Ils sont paresseux. Ils ne veulent rien faire vraiment. Ce que tu as Donc, dit, c'est ce que j'ai vécu. Tu sais, quand nous on il... parle comme ça, on dit que parce que vous êtes en Europe. Je vais prendre un exemple. Hein. Mhm, C'est-à-dire, je quitte ici. Moi, je vis dans combien de mètres carrés? Je vis dans 69 mètres carrés avec ma mère, 2 chambres. Mais au mhm. Cameroun, j'ai pris le temps de rénover la Oui. maison familiale parce que je voulais mettre à l'aise, de rénover parce que j'avais envie de mettre à l'aise. Mhm. J'ai fait les gazons, j'ai mis les citronnets, j'ai fait ceci. J'ai seulement demandé à ceux qui habitaient dans la maison d'arroser. C'est-à-dire que où je suis assis, je paye d'abord 1 an de câble. Ils n'ont rien à payer. La seule chose que j'ai demandé, c'est d'arroser les plantes. Les plantes. C'est Et ils ne vont pas le tout. faire. Ils n'ont pas fait. Ils ont Oui. refusé que je donne trop le travail. Mhm. Pour finir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon neveu dehors. Je lui ai dit, tu pars en location. Tu ne peux Oui. pas rester là. Je t'ai donné tout le confort. Le confort même qu'en France, je n'ai pas. La seule chose que je te demande, c'est d'arroser. Ce n'est pas qu'il va chercher l'eau chez le voisin. Hein. Non, il n'est pas ailleurs. Mhm. C'est toujours dans la barrière. Il a dit Ouais. que c'était trop de travail. Je lui ai dit, tu pars en location. Ça fait 1 mois, il m'appelle qu'il veut rentrer. J'ai dit, tu ne rentres pas. Ben oui. Tu ne peux plus rentrer. Ces gens Moi, je pense qu'il faut que d'Afrique la sont tellement diaspora, ingrats. exactement, Et ce donc sont des si personnes qui ne respectent rien. En rien fait, du tout, quelqu'un vit chez toi, l'ampoule est grillée, il t'appelle en il ne va France. pas mettre. Lui, il n'y a pas d'ampoule. Exactement. Oui, 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 oui. Lui, Exactement. pourquoi c'est moi L'ampoule qui est n'ai pas grillée, on d'ampoule? va t'appeler. Tu donnes même la voiture à quelqu'un, la personne te demande de mettre le carburant. Donc, Non, mais c'est moi, grave. C'est je terrible. dis vraiment pour conclure, Oui, mais on ne peut pas construire tu veux un parler. pays étant à l'extérieur. Allô? Oui, tu voulais te donner ton point de vue? Bonjour.
D'accord, ça marche. On Par t'écoute. rapport déjà à la dame qui parle là, je pense qu'elle est déjà hors sujet. On parlait de la vie chère au Cameroun. Oui, C'est non, elle bien parle beau de... parce que le sujet est très, très beau. Le sujet est très beau. La vie est chère. Nous savions tous, ce n'est pas le gouvernement qui va faire ci, ça. On sait qu'il y a des personnes, il y a des villages où les gens peuvent aussi faire travailler et ça ne Mais ce bouge pas qu'elle comme dit, ça. c'est la réalité en tant Une que quelqu'un chose, de la diaspora. C'est ce qu'elle vit, elle explique. On dit que la vie est chère, mais les gens au Cameroun doivent travailler. Oui, c'est une Mais chose. Mais il faut moi, qu'on je se pense que si donne nous le droit de parlons de la vie développer. chère, Ça va mal. oui, on parle de Ça va mal. ma grande. pour que Tu la sais, vie baisse, non, tu donnes ton point de vue. Je vais dire que tu parles que ce que la dame dit. Non, tu parles ta part et non ce que la dame dit. Chacun donne son point de vue. Parle ta part que tu as envie. Dis ce que toi tu as envie de dire. Ne critique pas ce que quelqu'un d'autre dit. Elle est de la diaspora installée au Cameroun. C'est normal qu'on l'écoute. C'est normal. Ce qu'elle dit là, c'est ce qui se passe. Les gens sont paresseux. Non, Tout le monde n'est pas la paresseux. majorité des gens au Cameroun sont paresseux. Le matin, ils déjeunent avec la bière. Non, je dis, ma grande, tu vis en France, non? On parle de ceux qui sont au Cameroun. mais La majorité les des gens qui personnes, ne quand sont tu pas envoies quelqu'un paresseux au s'en Cameroun, il ne te sortent. rend jamais la monnaie. Quand tu dis à quelqu'un que va m'acheter, que ce soit la personne ne te dit jamais voilà le reste d'argent. Chaque service que tu demandes au Cameroun, tu payes. Je dis bien chaque service, même si tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, accroche-moi le rideau, tu dois toujours payer, soit en lui achetant la bière, soit en donnant des cadeaux, soit en donnant quelque chose. Les gens au Cameroun ne rendent pas service. Exactement. Et moi, je pense que, en tout cas, moi, j'ai partagé ce que je vis. Moi, Partagez je ton expérience. vis sur place. Je vis sur place depuis 2020. C'est depuis 2019 que je venais, je rentrais. Mais depuis 2020, je suis sur place, à part le petit voyage d'un mois que je suis partie faire le conteneur pour revenir. Donc, ce que moi, je partage avec vous, c'est la vie de sur place, en fait. Pour diminuer le coût de la vie, il faut travailler. Si tu as le champ, par exemple, tu ne vas pas acheter certains vivres. Mm. Ce qui fait que si tu as 50 000 francs CFA, au lieu d'acheter le plantain, le macabo, le manioc et le machin, tu ne vas acheter que d'autres choses et non le manioc et le macabo. Donc, ça revient au même qu'il faut travailler pour faire baisser le coût. Comment une femme au village peut acheter le manioc? Moi, j'ai mon manioc, je vends le manioc aux femmes du village, alors que je sors de la diaspora avec un bordeaux dans la poche. Est-ce normal? Voilà. En tout cas, moi, j'ai exprimé un peu. Je vais t'écrire inbox là, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas S'il de te plaît, je vais souci. t'écrire là, c'est vraiment important. Et Oui, on va oui. débattre sur un sujet. Et si tu Le veux week-end mon prochain, on numéro, débat sur le sujet que tu as donné là, la oui. paresse des personnes qui sont au Cameroun. Si tu Je veux pense qu'on va mon débattre sur ça. numéro, tu demandes à Pascaline. À Pascaline India. Oui, oui, oui. Ah, c'est Elle va te donner. ma soeur. Oui, oui. Ok, Elle maîtrise, elle d'accord, va te donner. OK. super. Merci beaucoup. Merci. Descends, Pardon, moi, je il ne faut sais pas comment ça se l'écrire, passe. non? Il faut lui faire un petit WhatsApp en disant que il ne faut pas demander mon numéro, il faudra lui donner. D'accord, OK. Je vais le faire. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Bisous, merci. Merci. Les gens, vous savez, quand quelqu'un, parce que les gens pensent que la alors je vis la même chose. Je vous explique. Allô? Cache-toi, on te voit. Oh. Allô, ma reine mère. Oui, mon cœur. Tu vas bien? Je vais bien et toi? Ça va, tu es où? Je suis dans la diaspora, mais je vais souvent au Cameroun. Ah, d'accord, ça marche. Non, je voulais dire que tu appelles d'où, quoi? Ouais, enfin, dans la diaspora. C'était pour te dire une situation que j'ai vécue au Cameroun il y a 2 semaines. Oui. Alors, je suis allée au Cameroun pour la messe d'action de grâce. J'ai fait les achats qui m'ont, en fait, tout a augmenté comme tout le monde sait. Et ce que j'ai fait, j'ai mis tout au congélateur. Tu peux imaginer la suite, ma fille. La suite, c'est que Eneo a fait le travail et tout a été, on va dire, tout s'est gâté. Tout s'est gâté.
Tu t'imagines les achats de près de... Je sais pas, j'ai pas envie de dire le prix, ma faute, mais il faut que les choses changent au pays, surtout avec l'histoire de Lumière et Néo et consorts. Donc, moi, je me demande comment les gens font au Cameroun pour vivre. Est-ce qu'ils ont encore besoin de congélateurs? Est-ce qu'ils ont encore besoin de rafraîchir certains de leurs vivres? Mais je te dis, ma faute, j'ai pleuré. Je venais pour une station de grâce, mais je suis venue plutôt pour un deuil, en fait. Tu me copies jusqu'à tu peux acheter le même canapé que ta patronne a. Non, je rigole. Maman, tu es mon modèle, tu es mon modèle, Quand tu peux acheter le... Ah, tu es mon, non, tu es c'est mon juste modèle. pour... Jusqu'à tu vas acheter le même canapé que la reine mère, c'est ça, non? Eh, les Laisse abeilles. ma reine mère, laisse ma reine mère. Tu es le modèle de beaucoup d'abeilles, il faut laisser. Merci, chérie. Donc, maman, ce que j'ai fait, en fait, on a tout jeté, le poulet, le porc, tout ce qu'on devait congeler, on a tout jeté à cause des néos parce que ma soeur me disait non, ça va faire un jour et ça va revenir. Mais un jour, c'était un jour et demi, 2 jours. On a tout jeté. J'ai été obligée de... Je ne pouvais pas renvoyer de la même station de grâce parce qu'il y avait déjà les invitations qui ont été faites. Donc, les gens sont venus. Ce qu'on a fait, on a fait un petit barbecue, on a brisé. Et voilà, on a mangé les boissons. On a bu les boissons que j'avais préparées. Mais franchement, je suis rentrée du Cameroun Le goût amer. avec la boule au ventre. Avec la boule au ventre. Franchement, les choses coûtent cher. Quand je vois des gens faire des gros mariages, je me demande comment ils font. Ça doit être que les Mouna Fobobo, en fait. Parce que le Camerounais lambda, je vais te donner aussi une situation. Il y a la dame qui a dit tout à l'heure, les champs, les champs. Moi, j'ai un petit terrain à Tinga Village, à Yaoundé, où j'ai planté le manioc, le piment et les tomates. Et on a fait aussi un peu de salade. Les gens du quartier, les gens du quartier te laissent bien planter tout ce que tu veux, mais ils viennent un soir, ma fou, ils récoltent tout à ta place. Je dis bien tout à ta place. Donc, ils ont volé. Ils ont tout volé, ma fou. Mais tu ne sais pas comment on fait que les bandits dans tes poches, on met l'ongri. Donc, tu attaches les trucs rouges comme c'était l'ongri, alors que pour les effrayer, non. Bah, c'est ce qu'on m'a dit après, Oui, mais voilà. tu attaches les remèdes. Tu prends une grosse boule avec les plumes de trucs. Tu mets le truc, même le crâne même d'un animal, tu attaches là-bas, le calamongo. Tu fais le calamongo, personne ne va entrer dans ton champ. Les Camerounais ont peur de mourir. Moi, je pense que c'est ce que je dois Oui, faire tu la fin. Puisque attaches le calamongo. Tu dis interdit, tu dis que champ fétiché. Tu écris que ce champ est fétiché. et comme il y a une femme qui m'a dit, il y a des gens qui marchent aussi avec leurs remèdes, elles vont quand même voler pour que toi, enfin, pour que elle et toi, vous bagarrez ensemble dans le spirituel. Et moi, Donc, tu veux dire qu'elles ont le contre-médicament. enfin, on me dit qu'il y a ça au pays, ma fou, il y a ça. Enfin, il n'y a pas quoi au Cameroun. Moi, je vais couper, hein, je vais dire juste que on a dit aussi que les Camerounais sont aussi beaucoup paresseux. C'est aussi vrai, hein, c'est aussi vrai. Parce que même quand je faisais mes achats, une de mes mamans me dit pourquoi je n'achète pas l'ail déjà épluché, qui coûte doublement cher. Je regarde la maman là, je dis que mais l'ail épluché, mais il y a les filles pour éplucher. Je dis non, ça va nous perdre le temps. Je dis non, je peux pas. Moi, en quittant du Cameroun, j'ai toujours acheté l'ail normal, quoi. On Elle trempe dit dans non, l'eau, après on lave. ouais. Maman, les gens appellent jusqu'à le Cameroun. Ok, ma, je te laisse alors. Bisous. Bisous. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je vous écoute. C'est possible d'intervenir dans le live là. Oui. Vous appelez d'où? J'appelle du Cameroun. D'accord, enchanté. C'est bien. En fait, je suis d'abord ravi pour l'opportunité que vous nous donnez en ce soir de parler, d'intervenir dans votre direct en fait. Moi, je m'appelle Boamanga Peggy. Allô? Oui. Je m'appelle Boamanga Peggy et je puis vous assurer que non, voilà,
c'est invivable chez nous. Ce que nous vivons au Cameroun, je vous assure, c'est inédit en fait. Je vais prendre mon cas particulièrement. Ce mois-ci, j'ai pratiquement su un mois qui a 31 jours. Je peux compter le nombre de jours que j'ai eu de la lumière sur moi, par exemple. Et je ne pense pas que cela ait été 15 jours en fait. Et même lorsque la lumière arrive, je pense que je me retrouve pratiquement à 4 heures sur 24. J'ai la lumière 4 heures sur 24. Et lorsque les factures arrivent, je vous assure, elles sont exorbitantes. On vit plus dans l'obscurité qu'avec la lumière. On vit plus sans eau qu'avec de l'eau. Un exemple simple. Hein. Nous avons passé tout ce mois pratiquement avec des coupures intempestibles d'eau. J'habite le quartier Sibiru. Il y a certainement beaucoup de personnes qui écoutent vos directs et qui peuvent intervenir ou venir affirmer ce que je dis ou devoir démentir. Je peux vous assurer que non. Dans ma conception, je m'en sors à moi seul avec une facture de 17 000 francs alors que je n'ai pratiquement pas eu d'eau. Imaginez-vous ce que ça crée en fait. Ça crée des frustrations énormes. Lorsque vous avez 10 000 francs, Reine-Mère, je vous assure qu'il est incapable. C'est pas vous êtes incapable de manger 10 000 francs pendant 2 jours. Et moi, ce qui me choque davantage, c'est que non, voilà, nous crions. Oui, ben nous ne pouvons pas peut-être nous dire qu'on se lève. Et moi, je déplore cela en fait. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le peuple sénégalais, par exemple. En fait, une personne essaie de se lever. Si quelqu'un essaie de se lever ici chez nous, c'est vrai que non, voilà, vous vivez beaucoup plus la réalité des réseaux sociaux où les gens vous disent des choses. Nous voulons en réalité nous se lever, mais nous n'avons pas moyen. La première personne à lever la tête, je vous assure, on va l'éteindre, on te prend. Le cas Bruno Bidjan en dit long. Hein. Le cas Bruno Bidjan en dit suffisamment long. Donc, j'invite davantage nos dirigeants à tirer des exemples sur les pays voisins. Qu'ils prennent exemple de ce qui se passe à côté, parce que je vous assure que voilà, le Cameroun est développé une véritable bouclière. Ça ne va pas du tout au Cameroun. Ça ne va pas du tout au Cameroun. Les gens n'arrivent pas à se dire bonjour. Vous dites bonjour à quelqu'un, il a le visage froissé. Le coût du taxi, maintenant, là, je vous assure, le coût du taxi, c'est parti de là où je viens en Cyprien, pour la poste centrale. Si tu n'as pas 1000 francs en aller-retour, tu ne marches pas. C'est déjà cher comme ça. Hein? Moi, j'ai grandi à Biémassi, à Tantan Week-end. Je vous dis. J'ai grandi à Tantan Week-end, c'est. Waouh! Voilà. Je vous assure, parti de là, et le taxement vous impose, il vous dit, c'est à prendre ou à laisser. Et puis les taxements du pays là qui sont sauvages, c'est le taxi de ta mère. Voilà. Les taxements du pays sont nerveux. Voilà. J'ai la chance que c'est ma mère qui est une de vos fans incontournables. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai connu Madame Web qui vit du côté de la France. Je pense actuellement, elle est dans Boucle Direct. Lorsqu'elle arrive ici au Cameroun, elle est régulièrement choquée parce qu'en réalité, tout le monde est nerveux. En fait, elle dit non, mais je vous comprends en fait. Je vous comprends en fait. Donc vraiment, à vous autres, votre voix porte et je suis sûr que donc, voilà, le fait que nous... Mais vous-même, vous ne faites rien. Vous êtes là, vous buvez la bière au quartier. Je ne sais pas. Parce que la diaspora, nous, on s'est trop battu, on s'est trop sacrifié. Vous-même, vous ne faites rien. Les gens sont seulement dans les bars 24 sur 24. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous vous en sortir. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Le père d'Abouti, par exemple, c'est pas le père, il y a plus, je répète, au niveau du Cameroun, il y a plus de bars que, par exemple, d'établissements. Là où je vis, je peux compter le nombre de bars, c'est pas donc ça se compte tous les doigts. Mais tu ne verras pratiquement pas un centre de santé dans les environs. Donc, je me dis, c'est fait à dessein pour aboutir davantage. Souvenez-vous du feu Charles Atébé, qui disait que non, voilà, tout cela est fait à dessein parce qu'un peuple, une jeunesse qui passe le temps à boire, je demandais moi comment est-ce qu'elle va réfléchir. Elle ne réfléchit pratiquement pas. Elle ne réfléchit pratiquement pas. Et je vous dis, nous sommes dans un régime pratiquement répressif. Les Camerounais, j'ai vu l'affaire Hervé Bobda, c'est parti à défrayer la chronique la toile, qui a enflammé la toile il y a de cela pratiquement 2 semaines. Les gens se sont manifestés, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'avec le même argument, lorsqu'il s'agit des problèmes quotidiens, les gens n'arrivent pas à faire un et à faire bloc et faire lever. Quand il s'agit peut-être des faits divers, nous sommes aptes à faire des shootings. Comme on aime le Congo, ça. Voilà.
nous sommes aptes à faire des, des concours. Ça, quand on va dire oui, quand il y a clash entre Mapou et peut-être X, c'est pas vos amis d'hier à moi, vous allez voir tout le Cameroun est en ébullition. Mais lorsqu'on vous dit non, voilà, nous sommes dans le noir, nous sommes incapables de nous lever, de dire non, voilà, défendons une cause qui est, je sais pas qui est commune. Et le problème du Camerounais, pour finir, je me dis, c'est le mapatisme, parce que le Cameroun, c'est tout pour lui, rien pour les autres. Tout pour lui, rien pour les autres. S'il est bien, moi, je me suis plaint, par exemple, auprès de mes voisins pour dire non, regardez la facture que j'ai, dit non, écoutez, tu n'as qu'à gérer ça tout seul. Tu n'as qu'à gérer ça tout seul. Je suis allé au service de réclamation pour leur demander, voilà, qu'est-ce qui se passe pour que je puisse arriver à payer une facture pareille. On me dit non, paye d'abord et on va voir le reste. Et chez nous, une fois que tu as payé, c'est bon. Moi, j'ai décidé personnellement de ne pas payer de ne pas payer l'eau. Et je vais vous envoyer une vidéo tout à l'heure. Pendant que les Camerounais meurent de soif, nous avons le Blaise Moussa, qui est le directeur de Kamwata, qui est en train de célébrer un mariage là, en grande forme. Donc, on se moque des Camerounais à un point où je vous assure, c'est déplorable. Papa, il ne devait pas célébrer. Papa, est-ce qu'il ne devait pas célébrer son mariage? Quand même, lorsque les Camerounais, je ne sais pas, sont autant paupérisés et puis quelqu'un se lève, il nargue pratiquement, il est habillé tout de blanc, pendant que nous autres, une fois que tu mets le blanc, à peine tu arrives au niveau de Siméon là, parce qu'actuellement, là, nous sommes en plein chantier parce qu'il n'y a même pas de route. Je vous assure que non, ton blanc ne fait pas 10 minutes, il est déjà jaune. Il est jaune. Mais lui, il est en tout blanc, tu vois comment dans une salle somptueuse, il est avec son épouse, il nargue pratiquement les Camerounais maintenant. Vous qui vivez de l'autre côté, je ne pense pas que non, vous essayez de pas être aussi extravagant que ça. Non, il a dit de fêter un somptueux mariage. Je vous assure, vous êtes suffisamment informés. Allez-y fouiller, vous allez retrouver ces images-là qui sont toutes de la toile. Papa, il devait pas. Pendant que les Camerounais boivent la bière, il va pas aller se marier. C'est qu'il faut que le bas peuple apprenne à réclamer. C'est parce qu'on montrer que tout va bien. Tout ne va pas bien. On dit qu'on a augmenté le riz. Si vous décidez de ne plus acheter le riz, si vous décidez de dire OK, on n'achète plus le riz, on les abandonne avec. Vous pensez qu'ils ne vont pas baisser le prix? Je répète encore, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je dis que nous avons, il y a une adéquation entre les dits et la réalité. Lorsqu'on dit consommons par exemple camerounais, allez-y voir combien le riz de coûte par exemple. Le riz de nos coûte est extrêmement cher. Nous avons par exemple, moi je me suis retrouvé en train de dire que tu te jettes un peu dans l'agriculture et puis quand tu arrives, je t'assure que non, voilà, on te met d'abord les bâtons dans les roues. Pour avoir une subvention, on va te dire, écoute, propose 1 million sur la table. Parce que il y a ce fait-là. Allez-y voir comment est-ce que les Gabonais viennent prendre à manger chez nous et puis ils amènent ça chez eux. Maintenant, nous, on se retrouve dans la famine, on se retrouve en faim et vous assurez que non, on peut manger au Cameroun. Dieu seul sait. Même Dieu, même si c'est que nous avons amené, lorsque nous, les Camerounais, je ne sais pas, nous élevons nos prières, j'ai l'impression qu'il tourne pratiquement le dos parce que j'ai l'impression qu'il est fatigué de nous déjà. Il est fatigué de nous. Il nous a tout donné, mais en réalité, on n'arrive pas véritablement à prendre conscience des richesses qui sont les nôtres. Pensez que non, voilà, nous ne voulons pas, nous sommes fiers de subir, ce calvaire-là. Non, nous ne sommes pas fiers du tout. Mais c'est que non, voilà, on nous a formaté ici pour dire non, voilà, la souffrance est normale et puis ne criez pas. Parce que si vous criez, on va vous aiguiller. Tout simplement, les exemples sont en légion. Les exemples sont en légion. Allez-y dire là que non, voilà, j'ai peut-être une information par rapport à ce qui se passe dans la zone chrysogène. Je peux vous assurer que non, on va vous mettre d'abord en cellule pour avoir une information. Dans le pire des cas, si elle est vraie, vous allez se dire, comment on dit au Cameroun, vous allez lire. Alors que chez vous, lorsque quelqu'un dit avec une information, on exploite et puis on t'encadre. Mais chez nous, ce n'est pas ça en fait. Donc, il faut repenser pratiquement, comment dire, il faut refonder par la mentalité camerounaise. Et j'ai changé encore avec ma mère un peu plus tôt en journée qui me disait que non, voilà, vraiment, pour que le Cameroun avance, il faudrait que non, voilà, tous ces beaux mondes qui nous dirigent, qu'on les mette à l'écart et qu'on reparte sur de belles bases. Donc, merci de nous prêter votre tribune. Merci beaucoup. Pour exprimer notre ressenti. Nous sommes mal dans nos péchés, mais malheureusement, nous nous retournons vers Dieu, qu'il nous aide à faire le reste et on verra bien. Et j'invite nos dirigeants qu'ils écoutent et regardent ce qui se passe tout autour. Et je voudrais pour finir définitivement appeler le football un fédérateur, pas le football
les gens sont retrouvés. Il y a des pays qui sont retrouvés. Il y a des pays qui étaient en guerre, qui sont réconciliés. Mais je vois nos lions qui passent au temps à courir derrière les boules d'air, qui regardent ce que les Congolais ont fait. Je pense que non. Voilà. C'est ce qui se passe autour de nous. C'est vrai nous interpeller et amener nos dirigeants à prendre véritablement conscience. Nous avons aussi grand bonheur comme eux. Merci bien. Merci infiniment. Maman, l'école est bien. Les Camerounais vont à l'école. Allô? Merci infiniment. Allô? Alors, Oui, bonsoir ma grande. bonsoir Flore, c'est Mémé. Tu appelles d'où? J'appelle du chalet. Ta maison. Ouais. Bon, je voulais dire quoi? Je voulais d'abord être un peu hors sujet, Flore. Flore, il y a 1130 personnes là. Liberté, j'espère que tu es là. Tu m'as dit que tu es dans le direct, tu m'écoutes. Flore, devant 1130 personnes. Je voulais te dire que je m'excuse pendant toutes ces années de t'avoir jugé. Ah, Je m'excuse. tu tombes seulement du ciel ou bien c'est quoi? Je ne tombe pas du ciel. Ah, Je comprends aujourd'hui que maman protège ta manière. Parce qu'on voulait te prendre ta manière, mais tu as vu ça venir de loin. Aujourd'hui, maman, devant 1130 personnes, je m'excuse de t'avoir jugé. Maintenant, parlons du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est que chacun veut voir son enfant grandir. Donc, ils vont voir les enfants grandir en lisant les Sénégalais et les Maliens ne sont pas plus fous que les Camerounais. voilà. Je me rappelle de la grève de 2008 au Cameroun. On m'a aidé pour que je sorte du Cameroun, pour que je quitte Douala pour Yaoundé, pour pouvoir embarquer dans un avion pour rentrer. J'ai pas envie d'entrer dans les détails parce qu'on va dire qu'on profite du système, mais les Camerounais doivent se lever à un moment donné, on dit stop. Parce que quand tu regardes comment les gens vivent la misère au Cameroun, c'est inadmissible. Même si les Camerounais se lèvent pour changer une dictature, il y a toujours ceux qui meurent. Même en France, pour changer. Je te coupe pas. Regarde l'autre jour, les agriculteurs, le premier jour. Tu sais qu'il y a eu un accident grave le premier jour de leur sortie. Une dame, l'agricultrice qui est... Voilà. Mais est-ce que ça empêchait les autres d'aller? Mais non. Ils sont partis. Ils ont continué. On ne chasse pas une dictature en les caressant. Donc les Camerounais, comme ils ont envie de voir les enfants grandir, ils n'ont qu'à voir les enfants grandir dans l'obscurité et supporter tout ce qui leur arrive. Parce qu'à un moment donné, il faut dire stop. Moi, je suis entrée en maternelle. C'est notre papa qui était au président. Je dis bien, j'entre à l'école en maternelle. Le premier président que je connais, moi, en entrant à l'école maternelle, c'était lui. Aujourd'hui, je dis à mon fils qui a 20 ans, qu'on a le même président. Mais mon frère, est-ce que c'est le seul Camerounais? Non, mais moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui... Je finis. Non, à l'heure d'aujourd'hui, mais à l'heure d'aujourd'hui, on met ça. Le Camerounais dans sa tête ne veut rien faire. Regarde, on augmente le prix. Ne dites pas seulement qu'on veut voir les enfants grandir. Non, il y a un monsieur au Cameroun qui dénonce souvent avec on l'appelle Hoa. Il s'appelle Hoa. Il dénonce partout, il marche là. Les autres ne veulent pas parce que ce sont des traîtres. Tu as compris? Parce que ce sont des traîtres. Au Cameroun, tu ne parles pas de quelque chose, t'arrêtes. Si Bruno Bidjan, je vais te dire, Bruno Bidjan, c'est un journaliste. S'il s'est comporté, Bruno Bidjan l'a interpellé parce que c'est un journaliste et tout le monde sait comment la chaîne là, tous les problèmes que cette télé a eu. Alors, quand il vient parler comme ça, le patron de cette télé est une personne d'abord qui a eu des soucis, qui a des problèmes. Quand lui vient, il commence à faire le problème de dénonciation de la manière dont il a fait en tant que journaliste. C'est ça que tu vois un peu. Mais Flo, tu sais quoi? C'est une couverture. Tu sais quoi? Le Cameroun aujourd'hui a des clans. On n'a pas arrêté Bruno Bidjan parce qu'il a dénoncé quoi que ce soit. Tu sais quoi? C'est ce qu'on veut nous faire croire. Le Cameroun aujourd'hui, il y a un clan, il y a deux clans. Tu comprends? On prend le monsieur là parce que quand tu regardes bien le pourquoi on l'a arrêté, ce n'est pas dans son audition, ce n'est pas parce qu'il a dénoncé. Ce qu'il a dit à la télé est vrai. Comment on peut
le carburant, on augmente les denrées de première nécessité. Et on donne 44 000 francs à quelqu'un. Tu ne peux rien faire. 44 000 francs. Même une domestique au Cameroun, tu ne peux pas payer une domestique à ce prix. Voir les enfants grandir, mais vous voulez voir vos Mais vous voulez qu'on fasse comment alors finalement? Mais tu sais quoi, la seule solution au Cameroun, même les mamans là, si toutes les mamans du Cameroun là se décident un jour, tout le monde descend là, ce n'est pas que quelqu'un descend, on te dit que non, il veut voir mes enfants. Ils descendent tous dans la rue. C'est où je te dis qu'il y aura toujours des traites. Il y a tous ceux qui diront qu'ils ne vont, ils vont parler comme tu parles là, que je vais voir mes enfants grandir. Si se décide même qu'on n'achète plus. Ce qui m'énerve dans tout ça, tu vois les petits enfants de la présidence, les petits enfants de la présidence là. Tu les vois sur là, en train d'acheter les télés Louis Vuitton. Ouais, ma pardon. Tu sais que moi, on m'a déjà interpellé là-bas. On m'avait dit que fais tes directs. Mais non, tu sais que moi, on m'a donné la ligne pour parler sur Internet. Ils m'ont dit qu'on ne refuse pas. Parle ce que tu veux. Mais n'amène pas tes auditeurs sur les sujets. Je ne sais pas si tu vois un peu. J'ai le droit de parler de tout, tu vois un peu. Mais il ne faut pas que pointe du doigt une personne. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Tu sais qu'elle fait le tour, non? On m'a amené au CED, on m'a amené dans tous les endroits là que tu connais là. On m'a donné les avertissements là-bas. Voilà, tu peux parler de la vie chère. On n'interdit pas de dire que c'est cher. Le filet de poisson que j'ai acheté à ma mère en janvier a tout pourri. C'est inadmissible dans un pays comme le Cameroun. J'ai acheté un filet de poisson parce qu'il fait ses courses par mois. Ça a tout pourri, on l'a jeté. Attends, le Cameroun, ce n'est pas quand même un pays. On régresse seulement. Mais ils peuvent aller se mettre aussi devant Eneo et enlever les habits, non? Mais c'est bon. ce que je suis en train de dire. Non, le problème, c'est qu'il y a aussi le Mami Wata, l'eau qui gratte là. Tu vois le Mami Wata, non? Il y a le Mami. Non, si les mamans sont voir Eneo et Kamwata, tu te rends compte que chez ma mère, elle me dit que quand l'eau coule même au robinet, tu ne peux même pas laver tes pieds avec l'eau. Que le jour où l'eau coule même au robinet, tu peux pas laver tes pieds avec. C'est pour ça que les gens ont les forages. C'est pour ça que tout le monde fait le forage. Oui, c'est pas normal. Il faut que, franchement, le gouvernement, ce n'est même pas qu'on est contre vous. Mais vraiment, faites en sorte que le peuple vive bien. J'ai vu une vidéo l'autre jour à l'hôpital de Foulane. On prend les paramètres, on met la perfusion avec les lampes du téléphone, mon frère. Si l'infirmière se trompe, on va dire qu'elle a mal fait son boulot avec la lampe du téléphone. Tu vois donc pourquoi on a refusé de donner l'autorisation à Mamie A pour qu'elle go au pays. Ils disent que mais c'est dangereux. Toi-même, tu voulais l'amener où? Toi-même, tu vois que si tu l'amènes là-bas, là, elle est malade. Le temps de la ramener en France, tu vois pas que tu vas Ils ont dit, mais cette pauvre dame, mais c'est dangereux pour cette pauvre dame. Tu sais quoi, quand les médecins te disent ça, j'ai un ami, là, sa tante, elle voulait partir au pays, les médecins lui ont dit de ne pas partir. Elle a forcé de partir, une semaine après, elle est allée là-bas. Non, parce qu'ils m'ont dit, tu vois, Europe Assurance, on appelle ça quoi? Europe Assurance, une assurance là, on appelle ça Europe Assurance. Une assurance. Oui, c'est un truc là que si, en fait, il faut les papiers du médecin pour que, parce qu'il faut pas les assurances avec, et tant que les médecins n'ont pas autorisé l'assurance, elle peut aussi accepter. L'assurance accepte s'il y a un problème, on la récupère, on la. Ok, oui, j'ai compris, j'ai dit que non, je ne discute plus avec eux. Maman, attends un peu, attends un peu, pardon, j'ai dû couper. En fait, c'est parce qu'il y a trop d'appels. Je vais profiter, mes chers frères et sœurs. J'ai coupé, mais désolé, mais comme c'est 2 minutes, non, 2 minutes, tu as trop tapé le divers. Merci pour tes excuses, si elles sont sincères, c'est bien. Tu sais que sur la toile, les gens aiment toujours diaboliser les autres. Moi, on m'a toujours diabolisé, me lapider, mais il y a beaucoup de personnes qui ont pris le temps pour savoir que je suis une fille bien et que la seule chose que je fais, c'est de protéger ma stamania. Vous voyez, aujourd'hui, les gens m'ont jugé, les gens racontent des choses sur moi, les gens inventent, mais je suis personne qui traîne sur Paris. Je suis quelqu'un de bien. Mais j'ai dit aujourd'hui, tout ce que Dieu fait est bon. Je laisse chacun me découvrir. Je ne suis pas obligée. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on doit se respecter. Voilà. Donc, voilà, merci pour tes excuses. C'est accepté déjà. Ce n'est pas la première fois qu'on s'est vu déjà. Tu me l'as dit.
tu m'as parlé et tout, donc il n'y a pas de problème. Je te remercie pour ta sincérité. Oui, allô? Allô? Oui? Regardez-moi quelqu'un. Vous voyez l'affaire, ce qu'on appelle Internet. Voilà une personne qui m'appelle, qui est en train de toucher son bazooka. Un imbécile. Voilà ça. Espèce de chouane. Il m'appelle, mais les gens, il m'appelle, il est carrément en train de se tirer son tendon. Oui, allô? Bonjour, maman Fon. Bonjour, maman. Tu appelles d'où? J'appelle du Canada. Ah, enchantée. Je voulais d'abord commencer par dire que je vous admire beaucoup, Bafo. Merci. Même si souvent, certaines personnes veulent souvent vous détourner de la réalité. Je voulais parler de la vie chère que vous êtes en train d'aborder, un sujet qui est un sujet très important. Je vais juste prendre un petit exemple sur le vécu que j'ai. Je connais des mamans au village qui cultivent, par exemple, et qui ont parfois, au moment de récolter, ont la misère de sortir leurs produits. De quelle façon? Donc, vous voyez, il y a souvent des grosses entreprises là qui rentrent dans les villages pour aller acheter des sacs de maïs, comme, par exemple, et des sacs d'haricots. Ils vont acheter, eux, ils décident de prendre un prix. Ils vont peut-être dire que, bon, ils vont s'arranger. On entre dans ce village, on paye le kilo à 1000 francs. Maman, est-ce que tu peux patienter un instant? Ne quitte pas. OK. Voilà, bonsoir encore à tout le monde. Je fais une petite pause publicitaire. Une petite pause publicitaire pour vous redire et vous annoncer encore l'événement 2024. La prestigieuse Nuit de l'ambiance 2024 à Paris se tiendra à l'espace Nanterre. Voilà, à Nanterre. La grande salle de Nanterre que vous connaissez très bien. C'est où se tiendra notre événement de la prestigieuse Nuit de l'ambiance. Je vais vous présenter les artistes pour cette soirée, notre affiche finale et la date finale. Les premières personnes, ça sera le 5 mars. Je vous présente l'affiche finale pour l'événement la prestigieuse Nuit de l'ambiance, FDL Events, à Paris. Et les premières personnes qui vont prendre leur table auront une réduction ce jour-là de 5%. Réduction de 5%. Ceux qui vont directement réserver leur table en donnant leur avance auront 5% de réduction. Vous aurez la fiche, je vais vous présenter officiellement avec mon équipe, l'équipe qui va travailler avec moi, parce que c'est une salle de 1500 personnes. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour remplir cette salle. 1500 personnes. J'aimerais que vous soyez bien installés. La date sera donnée. Aujourd'hui, vous avez, je vous communique la date pour tous celles qui veulent faire les placements de produits. Les placements de produits, je vous donne le contact téléphonique pour les personnes qui veulent passer la publicité, les petits chefs d'entreprise qui se battent, qui veulent faire un placement des produits, que ce soit un hôtel où vous êtes promoteur, que ce soit un meublé. Aujourd'hui, ce n'est plus ma faute. Pardon, aide-moi, je te suis beaucoup, maman. Je paye les factures. Je paye ceux qui travaillent avec moi. J'ai une équipe, je suis déclarée et je paye les impôts. Vous avez compris avec quoi? Donc, arrêtez de me dire comment faut, je t'aime beaucoup, je te suis. Pardon, pardon, pardon. Il n'y a plus de ça. Vous payez, vous venez placer vos produits et puis je peux vous faire encore un prix, on va dire. Mais j'ai une équipe, hein? J'ai mon assistant, mon assistant et tout. Donc, je vous communique le numéro de téléphone sur WhatsApp. Hein, vous pouvez appeler sur WhatsApp, communiquer sur WhatsApp. Il faut envoyer, vous allez recevoir un message automatique. Donc, le numéro de téléphone, c'est 0033 650 68 76 05.
Le numéro de mon équipe, hein, de mon manager, de mon assistant, c'est le plus 33 650 68 76 05. Et je voulais vous parler aussi pour la Tunisie. Alors demain, je suis en déplacement en Tunisie. J'aimerais remercier les personnes qui m'ont fait confiance. Je parle des abeilles, des sympathisants. Sachez que dans la vie, si vous avez un défaut, si vous avez quelque chose que vous avez arrangé, vous avez envie d'arranger sur vous ou bien de retoucher, n'écoutez pas les conneries qu'on vous raconte au quartier qu'on ne peut pas faire la chirurgie. Si tu veux faire, tu fais. Avec chirurgie, tu meurs. Sans ça, tu meurs. La moto peut te cogner même. Tu meurs. Tu peux rester la crise cardiaque, tu meurs. Donc, si tu as envie de te retoucher ta poitrine, tu veux retoucher ton nez, n'hésite pas. Demain, je suis en Tunisie et je remercie toutes ces personnes qui me font confiance. Rendez-vous, c'est le 15, il y a une équipe qui arrive et tout. On sera à Tunis, je serai à l'hôtel El Moradi. Je ferai un live avec la promotrice Faiza que vous connaissez très bien. Alors, si vous voulez le contact, vous pouvez directement me contacter sur mon numéro. Et voilà quoi. Et on se retrouve là-bas. N'ayez pas peur. Vous avez compris, non? Donc, rendez-vous demain en Tunisie. Mais demain, je ferai un live à 20h sur TikTok. On va faire un live sur TikTok. On va reparler du sujet d'aujourd'hui. On parlera de ça sur TikTok. Donc, on se donne rendez-vous demain en Tunisie. Pardon, réveillez-moi. Je ne veux pas rater. Parce que là, maintenant, là, je tourne, là, je ne veux rien. J'ai déjà tout dépensé dans les billets d'avion que j'ai raté. Donc, je serai à l'heure. On se retrouve là-bas, les filles. Vous avez des gros bisous. Si vous avez une femme, vous avez déjà fait vos enfants et que vous avez un gros ventre, vous avez envie de faire votre aplacali. Qu'on ne vous décourage pas, que ne pas faire la placali parce que tu peux dire non. Tu veux faire ton aplacali, tu peux faire ton aplacali. Tu veux te retoucher, tu retouches où tu veux. OK? Donc, maman, merci de m'avoir. Tu sais que c'est le travail, non, à Godou. On t'écoute, maman, on t'écoute. Oui, c'est ça, comme je disais, pour continuer, il y a nos mamans là, au village qui ont vraiment de la nourriture. Et puis ces entreprises qui rentrent dans les villages et puis décident avec un prix que la maman la monte, monte, descend, aucune augmentation. Et elle, parfois, elle se sent obligée de laisser à ce prix demandé parce qu'elle ne veut pas aussi rentrer avec le produit. Elle ne connaît pas à qui elle va vendre. Et ces entreprises, maintenant, ils vont prendre pour aller donner à des pays étrangers autour. Et puis, c'est nous qui viendrons manger des déchets. Parfois, nous devons interpeller tous les Camerounais ici. Tu vas voir ces mamans, parfois des enfants en ville qui sont sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout et consorts. Et parfois, si on vend même, c'est d'abord pour vendre aux Camerounais. Si le Camerounais achète, c'est aussi pour manger d'abord sur place, nourrir ses enfants. Maman, est-ce que tu vas m'excuser? Il y a des mamans, il faut aussi que les gens comprennent, que les mamans qui vendent au marché comprennent que, vous savez, quand tu vas à Carrefour ou bien dans un supermarché, quand on te dit la promotion, c'est parce qu'on voit que bientôt ça va périmer. On te dit qu'il reste peut-être 3 jours, 4 jours. Maintenant, au marché, pourquoi vous laissez les plantains et les bananes mûries et pourries au lieu que quand vous voyez déjà que c'est déjà en train de vous dépasser, autant mieux vendre et récupérer votre argent. Même si vous ne récupérez pas entièrement, vous ne signez pas en gangan. Parce que moi, quand je passe au marché au Cameroun, il y a toujours, au Cameroun, sincèrement, il y a la nourriture. Ça, c'est une terre. Pour ça, il y a la nourriture. Mais ces mamans-là aussi doivent comprendre que quand c'est déjà en train de gâter là, il faut brader. Je ne sais pas si tu comprends un peu ma faute. C'est parce qu'il n'y a pas des compétiteurs. S'il y a plusieurs compétiteurs partout, ils seront dans l'obligation de vendre la marchandise à un prix abordable pour tous. Si nos sœurs et tout, qui avons nos mamans qui cultivent, qui vendent souvent, pourquoi pas créer des groupes WhatsApp? Si quelqu'un sait que sa maman a 2 sacs de maïs, 2 sacs d'haricots, présente dans des groupes et tout, et pour qu'on vienne détailler même au quartier, pour ces gens-là au marché qui font des hausses des prix, et non, ils seront dans l'obligation de tout baisser, ma faute. Et aussi, en passant, il y a pas, les mamans aussi se plaignent. Avant, c'était
c'était facile de trouver des jeunes qui pouvaient t'aider à venir casser le maïs, à venir taper la peau. Maintenant, toutes les jeunes sont en train de fuir. C'est la paresse, elles se retournent dans des produits. Parfois, pas parce qu'elles veulent, hein, et elles savent très bien qu'avec le temps, ces produits ont tué nos terres, ont vraiment tué nos terres. Elles te diront que ce champ, avant, je mettais le maïs, j'étais capable d'avoir les plantes de terre, j'étais capable d'avoir l'igname, j'étais capable d'avoir beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, elles sont plus capables d'avoir des grosses pommes de terre ou de l'igname et tout parce que les produits qu'elles mettent pour le maïs, pour faire produire plus, ça a tué la terre autour. Elles sont obligées de vite faire parce qu'il n'y a pas de travailleurs. Comme une femme qui est rentrée tantôt, qui parlait de ça, la paresse avec les Camerounais. Et nous les alimentons. Nous devons commencer à arrêter d'alimenter ces Camerounais, à leur montrer, à dire non, non, c'est non. Si, écoute, je te montre comment aller pêcher et va pêcher. Tout ça. Elle avait parfaitement raison. Oui, elle s'est étirée un peu, mais elle a parfaitement raison. On parle, on vient combattre la vie chère. Ça a commencé par là. Tout est parti par là parce qu'on laisse ça grimper. On dit il faut chasser le président. Non, non, non. Nous devons les étouffer en bas pour qu'ils puissent dégager en haut. On les étouffe en bas. D'abord, le Camerounais d'abord. On essaie d'être à l'aise. C'est parce qu'on n'est pas à l'aise et on a faim et on veut qu'on va chasser les gens comment. On doit d'abord être à l'aise. Les autres pays, ils sont d'abord à l'aise chez eux. Il n'y a personne qui les étouffe. Donc, nous, on nous étouffe d'abord. On ne peut pas ne pas arriver à respirer pour aller étouffer les autres. Non, nous-mêmes, on ne respire pas pour envoyer les gens dans la rue. Non. Entendons-nous d'abord par terre. Trouvons des moyens pour que d'abord nos enfants puissent manger avant de penser aux autres, le voisinage, le gouvernement. Si on trouve toutes ces failles-là, comme ils réussissent à prendre nos enfants dans les réseaux sociaux, trouvons les failles aussi ensemble. J'ai une proposition et puis on parle de paresse. On doit toujours insister sur ça. Vous savez, à Yaoundé, c'est une terre qui est très fertile. Ça veut dire qu'à Yaoundé, que ce soit à Biéma, si c'est devant ta cour, si tu as une petite terre, tu peux faire les oignons, tu fais des trucs, tu fais même les choux, ça donne. Tu comprends? Les gens sont tellement paresseux. Et je vais revenir. Quand tu vas parler, je vais reparler ce problème de paresse. Sincèrement. C'est trop facile de tout le temps de dire aux gens qu'on a faim, on n'a rien mangé. Mais c'est trop facile, nous on en a marre. On te vole partout, même sur la moto. Tu prends la moto, on te dépouille même sur la moto, tu comprends. On te dépouille, on te vole partout. Moi, je prends quelqu'un d'autre qui appelle. Désolé, j'ai mal coupé, je suis désolée, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. On va parler, on est là, non? On parle où? Maintenant, on parle des sujets de l'actualité. Mes chers frères et sœurs, vous savez, quand tu dis que tu as grandi en partant au village, on dit que tu es villageoise. Mais je ne vais pas vous mentir, je sais faire les champs. Parce que ma mère, même en vivant à Douala, on a les champs en Banga, à Pendamboko. Pendamboko, c'est en route avant Banga. Oh, I go put you. Écoute-moi très bien. Toi, ce petit, comment on appelle là? Regarde-moi regarde à quoi tu ressembles. Regarde ce que tu as entre tes mains. On dirait un petit spaghetti. Tu veux m'impressionner? Tu veux m'impressionner? Mais c'est pas possible ça. Regardez-moi les gens si. Attendez, je bloque. C'est-à-dire que ces gens-là qui passent le temps à appeler, je ne sais pas si c'est les Indiens ou c'est les quoi, ou c'est les Turcs, ou c'est les quoi. Les Turcs ne se comportent pas comme ça. Bref. J'ai envie de vous dire, maman, à Biémassi, Yaoundé, c'est une terre fertile. Faire le champ ou bien faire un petit potager ne veut pas dire qu'on est villageoise. Moi, de mon état ici en Europe, quand j'arrive au Cameroun, je pars au champ. C'est ça qui nous a nourris. Ne pensez pas que faire le champ veut dire que tu es villageoise. Non. Les Blancs font le champ ici. On fait les champs. Quand vous me voyez aller au champ chercher le maïs, je vous prends un exemple simple. À la maison chez la mater, à Bonabéry, il y a de l'espace devant. Avant, il y avait les plantains. J'ai dû couper, j'ai mis les fleurs, les machins, les nanani. Mais avec tout ce qu'on est en train de parler là, quand je vais repartir, je vais faire un potager. Je vais dire qu'on plante les trucs et j'exige aux enfants là d'arroser.
Moi, on a parlé du plantain, des gens qui disputent la nourriture des autres quand c'est déjà bon. Mon frère, j'avais le champ, on va dire le terrain. Il n'a jamais mis un rejeton de plantain. La personne qui surveillait mon terrain quand on jetait la poubelle, c'était le voisin d'en face. Parce que tout le monde avait construit autour. Mais il était le voisin d'en face, il surveillait le terrain. Aucun membre de ma famille n'est jamais parti là-bas poser un rejeton. Un jour, on m'appelle ici, on me dit qu'un de mes frères est parti là-bas discuter le plantain au champ. Quand il est en train de discuter le plantain avec le voisin, il dit qu'il va couper sur le terrain de sa soeur, il va couper le plantain là-bas. Oh, je lui ai dit que, dis-moi un peu, quand tu pars là-bas, dis que tu vas couper jusqu'à tu discutes avec le voisin, parce que tu as vu que le régime de plantain est déjà sorti. C'est pour ça, est-ce qu'un jour tu es déjà parti là-bas, un jour contrôlé, que tu t'en vas mettre un rejeton? Voilà les bruits au quartier. Je lui ai dit que tu sais, je ne veux pas les problèmes. J'ai donné au voisin, j'ai donné raison au voisin. J'ai dit au voisin qui a tout surveillé que c'est ton plantain, c'est mon terrain, mais je te donne le droit d'entrer couper le régime quand tu veux. Si mon frère veut, il vient taper les mains chez toi pour dire que ses enfants ont aussi faim. Parce que la famille est toujours comme ça. On vous parle de la paresse. On vous parle de la paresse. Quelque chose que les Camerounais sont tellement... Ils sont une paresse que tu ne peux pas comprendre. Mes chers frères et sœurs, une femme m'a amené au tribunal jusqu'à prendre l'huissier de justice. J'ai acheté mon terrain en 2012. J'étais ici à Paris. Le monsieur qui vendait le terrain était un taximan, monsieur Ndjike. Il avait les problèmes ici à Paris. Il a dit que m'envoie vendre mon terrain. Il proposait son terrain et les gens lui proposaient les avances. Il m'a fait un prix. Je lui ai dit, je vais payer le terrain. Il m'a dit, tu es à Paris, tu es en France, je suis en France. On paye le billet d'avion, nous deux. On va chez le notaire. Je ne veux pas les histoires du quartier. Il m'a dit, tu déposes d'abord la moitié sur un compte et puis on se déplace. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le terrain en 2012. Je vous parle comme ça pour que vous écoutez un peu la paresse, que ce soit les gens de la famille, la paresse des gens en Afrique qui disent qu'ils ont faim parce qu'ils sont paresseux, incapables de travailler. Le monsieur, on se déplace, on va au Cameroun chez le notaire, à quoi? Et tout, je finance le terrain. Je dis à mes frères, je leur dis que bon, il faut entretenir. Puis c'est quand tu achètes, c'est le champ à l'Opom en 2012, vous imaginez un peu. Je leur demande que, ok, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus à Douala pour aller faire le champ. C'est ce que eux, ils m'ont dit. Ils ne sont pas venus à Douala pour aller cultiver. Un jour, j'arrive, ma grande soeur qui m'avait fait savoir qu'il y avait ce terrain, elle me dit que, ouais, il y a une maman de mon village qui dit que, ouais, pardon, elle a les enfants à nourrir. 1000 mètres carrés, c'est beaucoup. 1000 mètres carrés, quand même, c'est de l'eau. Cette maman me dit que, pardon, elle veut cultiver dans le champ. Non, excusez-moi, je me suis trompée. J'ai acheté le terrain, c'était en 2000. Oui, c'était en 2012, pardon. C'était en 2012 que j'ai acheté le terrain. La dame a commencé à cultiver. Je lui ai donné l'autorisation que, ok, maman, on a parlé en patois que ma problème, si elle me dit que, ouais, je suis ici à Douala, les enfants, enfin, je peux faire le maïs, je fais le manioc, jusqu'à ce que j'enlève même pour aller encore au marché, me battre avec. J'ai dit que, ok, maman, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je donne l'autorisation à cette femme d'entrer dans mon champ cultivé. Je pense que c'était 2009, 2010, 2011, 2012. Non, elle a fait 2010, 2011, 2012. Ok, elle a cultivé 2 ans. Elle a cultivé 2 ans sur le terrain. Maintenant, le jour que j'avais eu le projet, parce qu'elle a commencé à cultiver, parce que j'ai eu le projet de faire construire en 2013. C'est-à-dire que avant 2012, avant que je ne commence à construire, elle cultivait dans le champ, elle récoltait, il y avait les trucs quoi, dans le champ. En 2013, je dis à cette dame que j'étais
mariée, j'avais quelqu'un dans ma vie avant que ma vie ne se retrouve comme elle est aujourd'hui, que élan. Avant, j'étais une ancienne fille qui était une ancienne riche, une ancienne femme de blanc. Pardon, la bordellerie. Ce n'est pas que c'est la bordellerie, mais avoir une chose, ce n'est pas bien. Ma vie était bien. Hein. Je vous dis, liberté connaît. J'étais une fille bien. C'est pas parce que j'ai rencontré un Camerounais qui m'a rendu comme je suis qu'il a bousillé ma vie. Il n'y a pas de problème. J'étais pardonnée. Mes chers frères et sœurs, en 2013, avec mon mari, on décide de faire un projet sur le terrain. Vous savez, quand tu avais un blanc, tu as les grands rêves. Et les Africains, les blancs, ils aiment bien. Voilà, quand tu le convaincs à aimer l'Afrique, il aime vraiment. C'est-à-dire que c'est ma vie, je l'assume, c'est mon life, je dis ce que je veux. C'est-à-dire qu'on arrive au Cameroun, on va à Tchon dans mon... Voilà, l'Européen, il aime bien l'Ouest parce qu'il fait beau et tout. Mais vous connaissez les femmes, moi je mets la pression. Je veux un Douala, je veux ceci. Il n'y a pas de problème, on fait un projet. Je veux une maison avec piscine, je veux vraiment quelque chose de rêve. Je vous parle de 2013. Je dis à la dame qui est sur le terrain qu'il est comme ça, je veux faire la fondation, mais je ne veux pas détruire là où il y a. Je veux faire la fondation, c'est-à-dire qu'on va calculer parce que la maison, elle est sur 250 mètres carrés à terre. On va utiliser 250 mètres carrés à terre pour creuser la fondation. On commence la fondation, la dame n'a pas me porter plainte. Vous avez vu les Camerounais? Elle va me porter plainte tout ce qu'elle cherche l'huissier. Elle dit que j'ai détruit sa nourriture. On vous parle. C'est pour ça que les histoires des choses du village, les conneries qu'on aide les gens au Cameroun là. Je suis désolée de le dire. Je ne dis pas qu'on n'est pas aidé, mais les gens ont tellement le mauvais fond dans ce pays que tu ne peux pas comprendre. Elle me porte plainte, elle va chercher un huissier. Que j'ai détruit sa nourriture. J'ai dit que madame, j'ai détruit ta nourriture. Comment? C'est mon terrain. Je t'ai aidé. Je t'ai aidé pour que tu puisses nourrir tes enfants. Aujourd'hui, c'est-à-dire que sur 1000 mètres carrés, je prends 250. On va dire que prenons même la moitié. Elle continue de cultiver Zoria. Elle me porte plainte. Elle dit que je vais la dédommager. Je ne sais pas si vous rendez compte un peu l'esprit des Camerounais, comment ils sont. Ces gens, on ne peut pas les aider. On ne peut pas les aider. Elle me porte plainte. Elle cherche l'huissier pour aller faire le constat parce que je construis sur mon terrain. Elle m'a découragée. J'ai creusé la fondation. Ça dit que j'ai dit à cette dame, je lui ai parlé. Elle dit qu'elle veut l'arranger en bien, elle veut qu'elle lui donne ceci. Elle commence à dire les montants qu'elle doit lui donner. Je lui ai dit que je t'avais parlé parce qu'on dit que les gens du village, tu m'avais fait savoir que moi, on m'avait dit que tu étais à Douala, Mamie, hein? Tu pars où, maman? Maman, c'est la nuit. Il est 1h. 1h, comment? Hey, c'est déjà la nuit jusqu'à ce que c'est l'heure des bandits dehors. C'est là que les bandits vont agresser les gens. Les bandits, me trompent tes moyens, tu vois. Non, me trompe zappé. Tu vois, non, il y a où je me recherche. Dans les cœurs choux, où vous dites comment les Camerounais sont mauvais. Elle me fait le coup que oui, état des lieux, je dois dédommager. Elle m'avait peu 500 000. J'ai dit que quoi? Que j'ai de tout sa nourriture, le maillot au champ, je vais lui laisser 500 000. Je lui ai dit que 500 000, c'est mon... J'étais aidé. J'ai dit que si c'est le Cameroun, je ne donne rien. Je n'ai rien donné. J'ai dit que voici les papiers. C'est mon terrain. Je t'ai aidé. Tu peux me payer le nombre de temps et tout. C'est où je dis à mes frères, on parle de la paresse. Moi, je suis une fille unique. Hein. Je suis la seule fille à ma mère.
Mais j'ai des petits frères. Ils ont dit qu'ils ne font pas le champ. J'ai dit que ouais, pour entretenir le terrain, parce que vous savez, à Douala, on vole beaucoup les terrains. Pardon. Si vous avez même vos femmes là peuvent aller cultiver, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus à Douala pour faire le champ. Et que d'ailleurs, c'est trop loin pour aller là-bas. D'ailleurs, même le transport, c'est moi qui devais les payer le transport pour aller là-bas. Je paye les rejetons, je paye tout, alors que c'est eux qui vont récolter et manger. J'ai dit que c'est votre problème. Donc, un voisin d'en face a commencé à entretenir. Mon frère, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2024. En 2023, j'entends qu'il est en train de discuter le plantain jusqu'on m'appelle. Il y a quelqu'un qui est venu ici, dit qu'il est membre de ta famille. Il va seulement sortir la machette que le plantain qui est là, si quelqu'un traverse encore. J'ai pris le téléphone, j'ai dit aux voisins que vous avez tous les droits. Ça vous appartient. La seule personne qui peut parler, c'est moi. C'est comme ça que ça s'est arrêté. C'est pour vous parler de la paresse des Camerounais. Maintenant, je vais vous parler de la malhonnêteté des Camerounais. Je vais vous parler de la malhonnêteté. Comment les Camerounais n'ont pas le travail parce qu'ils sont tellement malhonnêtes. C'est pourquoi les gens partent d'ici avec les ouvriers pour aller travailler dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Ils accusent le gouvernement, ils accusent tout, mais ce sont des gens qui sont des très, très grands paresseux. C'est des personnes qui ne veulent rien faire. Vous savez, en Europe, je ne vais pas vous mentir, il y a des jours que je m'assois seulement. Il y a des jours que je travaille, je ne peux même pas manger parce que je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que tu fais ceci, tu laves les assiettes, tu fais ceci, tu montes, tu descends, tu n'as pas le temps. Là-bas, au Cameroun, vous reposez trop, vous dormez trop, vous mangez trop. À 6 heures, vous mangez à midi, vous mangez les 5 fois par jour. Quand on est occupé, on n'a même pas le temps de manger. Mes chers frères et sœurs, je vais vous parler maintenant de la paresse des Camerounais. Quand je vous parle de la paresse, quelqu'un qui ne travaille pas ne peut pas nourrir sa famille. Les Camerounais sont des paresseux. Et au Cameroun, ce sont des gens qui comptent, surtout quand quelqu'un a sa personne en Europe. C'est pour ça que vous voyez les filles, elles sont des bordels sur Internet. Elles cherchent les gars sur inbox pour venir en France, pour venir en Allemagne, pour aller partout. Quand elles sont même fiancées, elles continuent toujours de chercher les hommes. Parce qu'elles se connectent sur Instagram, sur TikTok. Quand il faut qu'on coupe même ça au Cameroun, elle s'assied là-bas, elle se dénude, elle parle en longueur de journée, elle ne fout rien, elle est sale, sa maison c'est la poubelle, elle ne veut rien foutre, elle fait la bordellerie sur les réseaux sociaux. Elle est inscrite partout, elle connaît tous les stars, elle va dans les inbox, quand tu commentes bien, elle va dans les inbox, elle commence à te draguer. Elle a 5 shows, elle compte 50 000 par mois, ça lui fait 250 000 tous les mois, elle ne travaille pas. Elle s'assoit comme ça sur Internet, elle ne fout rien, elle met le filtrate à qu'elle est belle, mais sortez aller travailler. Moi, j'ai vendu l'eau glacée, j'ai accompagné ma mère au marché des dos. Nous, on n'a pas grandi dans la paresse comme vous. Tout le monde n'est pas né avec les cuirs en or et tout le monde ne peut pas être l'enfant du riche. Avant de dire que tout est ceci, apprenez à vous battre, on en a marre de vous. C'est vous qui avez les grands téléphone, tu me vois avec un tissage comme ça, oh pardon, donne-moi ça avant de partir. Ouais, ton rouge à lèvres là, c'est quoi? C'est pas possible. Nous, quand on était petits, on ne pouvait même pas dire à un bengueté. Moi, je comprends pas. On a les vieilles chouettes là qui sont venues en Suisse, les vieilles chouettes qui sont en Europe depuis là. Quand elle est arrivée au quartier, maman, tu te mets à distance pour la regarder. Tu ne dis pas que, maman, pardon, donne-moi ta pipe. Tu vas te mettre où pour demander sa chose. Le respect de ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus vous montrer, les réseaux sociaux sont venus vous rendre la paresse. Vous vous asseyez, vous ne foutez rien. Vous croyez que la vie, c'est comme ça? S'asseoir sur les réseaux pour te draguer, se faire passer pour ceci, avoir pour... Non, mais on en a marre de vous. Allez travailler. Moi, j'accompagne ma mère au marché. Moi, je sais tout faire. Tu me demandes que faire les beignets. Moi, on m'appelle aujourd'hui que Mamie Makala. Pourquoi? Pourquoi Mamie Makala? Dès qu'il y a des faits... Parce que j'aime ça, parce que j'aime travailler. Moi, j'ai grandi dans le travail. Quand j'arrive chez quelqu'un, je ne peux pas m'asseoir. Tu vas me voir laver les assiettes. C'est pas parce que... En fait, hein, c'est